Quels sont les meilleurs livres sur l'écriture? Vous êtes auteur, vous voulez devenir auteur, vous voulez écrire un livre, quelle que soit aussi votre activité, auteur à plein temps, ou que vous avez par exemple un business, vous êtes expert, vous voulez publier un livre, quels sont les meilleurs livres que je vous recommande pour l'écriture? On va en parler ici. Et quand je parle d'écriture, je parle de stratégie pour se concentrer, pour être régulier, pour être inspiré et vaincre le syndrome de la feuille blanche, pour être créatif et aussi pour que votre ouvrage puisse maintenir les lecteurs jusqu'au bout. Donc, on va aborder les concepts qu'on appelle de storytelling, raconter des histoires, quel que soit le type de livre que vous allez faire, c'est ultra important. Bienvenue ici, Johan Yangting. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir des pépites, des ressources, des livres régulièrement pour vous aider dans votre parcours d'entrepreneur professionnel et personnel. Et aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'écriture. J'ai écrit mon premier livre en 2011, mon deuxième en 2014 et je continue d'en publier régulièrement. Et dans mon parcours, je me suis beaucoup inspiré de personnes, d'auteurs qui m'ont aidé à comprendre aussi les routines de l'écriture. Parce que étant entrepreneur à plein temps, donc étant en train de gérer des business, il est parfois très difficile d'arriver à s'organiser, à rester inspiré et surtout discipliné pour aller jusqu'au bout de l'écriture d'un livre. Et ce qui fait que je peux des méthodes et ces méthodes sont venues de diverses inspirations dont je vais vous parler ici. Inspiration sur l'art de raconter des histoires et le storytelling qui m'ont aidé aussi en conférence et en écriture et surtout inspiration qui m'ont aidé à réussir à écrire tous les jours, me mettre devant l'écran, écrire, être inspiré et que j'ai utilisé pour écrire des articles de blog tous les jours, que j'ai utilisé pour aller jusqu'au bout de mes livres et que j'utilise encore aujourd'hui pour avoir du contenu assez régulier. On en parle, vous êtes prêts? Voici ma petite sélection de livres pour vous. Le tout premier dont je vais vous parler, il me tient à cœur et je en parle tout de suite parce que c'est l'un de mes auteurs préférés qui est Stephen King qui l'a écrit et ce livre c'est Stephen King, Écriture, mémoire d'un métier. Et Mémoire d'un métier, c'est Stephen King qui partage son métier, il partage son expérience de métier d'écrivain. Puisque si vous ne connaissez pas Stephen King, c'est l'un des plus grands auteurs écrivains de sa génération dans le domaine de l'horreur et de thriller, horreur, voilà, c'est son style. Et moi j'adore, depuis tout petit j'ai commencé avec Les Chairs de Poule et après j'ai découvert Stephen King quand j'étais plus mature pour pouvoir lire ce qu'il propose. Et c'est l'un de mes auteurs préférés parce que j'adore ce genre-là aussi, voilà. C'est chacun ses passions. Et en fait, forcément, quand je me suis mis à écrire, j'ai des amis qui sont auteurs et qui m'ont dit, écoute, t'aimes Stephen King, tu es en train d'écrire un livre, intéresse-toi à comment lui il s'organise. Et dans son livre, il raconte un petit peu ses différentes méthodes, dont le fait que tous les jours il écrit et qu'il a des routines, etc. Et je trouve que c'est génial pour vraiment s'en inspirer et apprendre des habitudes des auteurs pour soi-même en devenir un et s'organiser dans son processus d'écriture. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi auteurs et qui me disent qu'ils sont beaucoup inspirés de Stephen King et de son approche. Donc si vous voulez écrire, je vous recommande, même si vous n'avez pas le genre de Stephen King, de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière le métier d'écrivain et comment pouvez vous inspirer de ça dans votre processus d'écriture. Deuxième va plus être axé sur ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, notamment le fait, le storytelling c'est quoi? C'est l'art de raconter des histoires. Et il y a Joseph Campbell qui a donc dans ce livre assez gros, mais Le héros aux 1000 visages, qui raconte le concept et qui explique le concept de monomythe. Donc c'est-à-dire que toutes les histoires que vous voyez, que ce soit au cinéma, dans les contes, dans les livres, ont souvent la même structure. Cette structure, elle est expliquée dans ce gros pavé que vous avez là, mais qui peut être résumé, qui est toujours on trouve le parcours du héros, que ça soit que vous voyez ça dans les dessins animés, dans les films, il y a toujours une structure similaire. Et en fait, il explique dans tous les mythes qu'on a eus, il donne des exemples, etc. Comment les histoires sont construites. Et ça, c'est bien pour la culture aussi, parce que quand vous allez aller au cinéma, que vous allez lire des livres, vous n'allez plus les voir pareil, et vous allez comprendre comment se construit une histoire. Et surtout, même si vous écrivez des livres techniques, même si vous faites par exemple des conférences, etc. Moi, ça m'a beaucoup aidé à maîtriser un concept clé qui est le storytelling, l'art de raconter des histoires. Et je vous dis que si vraiment vous voulez vous mettre à l'écriture, et même si vous avez un métier où vous transmettez du savoir, le storytelling transforme quelque chose qui est parfois plombant ou technique en quelque chose qui va être agréable à entendre, agréable à apprendre, dont les gens vont se rappeler. Parce qu'on aime tous les histoires, on se rappelle des histoires. Et du coup, si vous voulez utiliser des métaphores des histoires pour rendre votre récit plus intéressant ou même vos conférences plus intéressantes, je vous recommande de
lire ce livre. Et d'ailleurs, je l'avais offert à un groupe, un atelier que j'avais donné sur la construction de ces conférences. Et j'avais offert ça à tous les participants et ils en sont extrêmement contents. Puisqu'on est justement sur le storytelling, on va rester dessus. Il y a un autre ouvrage dont je vais vous parler que j'ai sur mon Kindle, qui est en anglais, qui est Save the Cat. Save the Cat, sauver le chat, c'est le titre. Dans ce livre, en fait, vous allez apprendre vraiment tout ce qui touche à comment raconter une histoire intéressante. En plus, c'est un livre très drôle, il y a beaucoup d'humour dans le livre et sur la lignée du storytelling qui est beaucoup plus facile à lire si vous lisez l'anglais, qui est un livre qui va vous aider justement à comprendre comment structurer vos histoires, comment raconter, et même dans vos livres, même techniques, des anecdotes, des éléments, des exemples, des histoires, ou même construire une histoire sur le long terme qui va vous permettre justement de mieux structurer les choses. Et puisqu'on est sur les histoires, et je reste dessus et je finis avec le storytelling, vous avez également The Anatomy of Story de John Truby, qui est un livre aussi également en anglais, qui raconte comment structurer les histoires, et notamment là il dit comment devenir 22 étapes pour devenir un maître du storytelling, et qui raconte aussi les histoires qu'on utilise notamment dans le cinéma, dans les scénarios, dans les livres, etc. Et aussi qui va être complémentaire. Et je pense que si vous lisez ces trois ouvrages, Le héros aux mille visages, Save the Cat et The Anatomy of Story, vous aurez déjà une structure pour le storytelling et mieux comprendre comment ça marche. Comprendre les codes et après vous pourrez en jouer, faire ce que vous voulez. Mais au moins vous allez comprendre l'intérêt du storytelling et comment structurer une histoire. On revient sur l'aspect beaucoup plus écriture. Il y a un autre livre dont je vais vous parler si vous aimez vous inspirer des génies, qui est Tic et Toc des grands génies. Tic et Toc des grands génies, c'est 100 rituels à l'origine des plus belles créations. Donc là c'est beaucoup plus sur la créativité. Notamment sur, et vous avez vu, il y a Einstein dessus, qui vous parle de grands génies de l'histoire et quels étaient un peu leurs rituels, leurs habitudes. Donc c'est un livre qui, de façon globale, va vous inspirer et vous aider à comprendre justement comment des super cerveaux de l'histoire s'organisaient, avec quelles routines ils avaient. Parfois c'est vraiment perché, parfois c'est intéressant, parfois on peut s'en inspirer. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'inspirer des personnes qu'on admire ou qui ont impacté le monde pour pouvoir soi-même appliquer. Vous pouvez vous inspirer de petits rituels. C'est dedans que j'ai pris beaucoup de mes routines créatives aujourd'hui. Ça m'a pas mal inspiré. Parfois, j'ai découvert aussi que j'avais des routines qui ont eu des génies. Donc, c'est bien pour l'ego parfois. Voilà, c'est pour être un peu moins sérieux. Mais c'est vraiment intéressant si vous voulez un peu plus vous cultiver et aussi développer des petites routines de créativité et mieux structurer votre approche de la créativité. Donc, voilà un peu pour, si vous voulez vous lancer dans l'écriture, je vous recommande vraiment tous ces ouvrages. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour avoir des conseils réguliers sur différents livres, dans différentes catégories. Vous avez les playlists en description. Et chaque semaine, je partage des pépites, des livres pour vous aider dans vos affaires, dans votre créativité, dans votre développement personnel et pour avancer. Je partage aussi régulièrement des conseils de toute mon expérience et des apprentissages que je fais parce que je pense que si vous suivez et si vous avez envie de suivre, c'est que vous aimez apprendre. Donc plein de succès à vous. Je serais curieux de savoir vous, quels sont vos projets d'écriture. Dites-moi en commentaire et puis peut-être quels livres vous ont inspiré dans l'écriture. Et moi, je vous dis à très bientôt.